On ne change pas les règles du jeu à la veille d'une élection. Tel est le message du collectif des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle d'août 2023 venu manifester son mécontentement. Ils étaient là, pour la plupart, au Sénat où l'on notait la présence du révérend pasteur Georges Bunongoussi, président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED. Parmi les griefs, la suppression de l'enveloppe poubelle pendant le scrutin. Le Sénat est considéré comme la haute chambre du Parlement, donc la chambre des sages, pour protester contre les changements au niveau de la loi électorale intervenus hier dans la nuit. Parce qu'on ne change pas les règles du jeu à la veille d'une élection. Nous, ici, nous avons déposé nos candidatures à l'élection présidentielle hier au CGE. Moi, en tout cas, c'était hier, les autres avant. Donc, sur la base de la loi qui était en cours. Et voilà que cette nuit, on change cette loi et donc qui désorganise même le fonctionnement du CGE et qui ne nous concerne plus. C'est-à-dire que cette loi va gérer les candidats qui vont déposer leur candidature à partir d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de changer les règles du jeu à la veille d'une élection? Et c'est cela que nous sommes venus dire au Sénat, parce que en tant que représentants du peuple, ils ne devraient pas accepter de tels changements qui sont anticonstitutionnels. Depuis un certain temps, le gouvernement et le CGE travaillent à modifier le dispositif légal qui encadre les élections. Et de toute évidence, la fraude massive est en train de se préparer, de s'organiser. Je parlerai simplement d'un seul point. On veut empêcher à tous les candidats d'être valablement représentés dans les bureaux de vote. C'est inacceptable. Nous avons un message précis. Nous désapprouvons la manière dont les lois se font et se défont en catimini. Il n'est pas acceptable qu'à la veille d'une élection, alors que nous sommes tous engagés dans le processus, les législateurs, le gouvernement se permettent encore de triturer les lois pour faciliter les actes de fraude. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il y a deux aspects qui ont été soulevés au niveau de l'enveloppe poubelle qui a été supprimée pour permettre ce que nous avons combattu dans le passé, c'est un recul démocratique, et il y a la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Il est inadmissible qu'à quelques semaines des élections, l'on se comporte de cette manière. Et nous désapprouvons cela. Nous voulons attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur ce qui est en train de se passer. Et nous n'allons pas laisser faire. Et nous l'avions dit déjà, que 2023, ça sera l'année de la vérité. Nous n'allons pas accepter cela et nous allons libérer le Gabon. Sachez que parmi nous, quelqu'un va gagner les élections présidentielles. Et nous demandons au peuple, puisque nous sommes les candidats du peuple, de se mobiliser parce que c'est eux qui ont le pouvoir de défaire cette oligarchie qui pille, qui ruine le Gabon et qui nous emmène vers les décombres. Nous faisons cela pour nos enfants, nous faisons cela pour vous, pour que vous puissiez conquérir la liberté, pour que chacun puisse retrouver des opportunités dans ce pays. C'est cela le sens de notre combat. Ce n'est pas un combat individuel de Alexandre Barrault-Chambrier, de Paulette Missambo, ou de Ndong Sima, ou de Mike Choktan, ou de Bertrand Zibi. Vous voyez, nous sommes tous là réunis. Et c'est une image très forte avec notre président, François Ndongo Obiang, le président d'Alternance 2023.
nous sommes venus vous dire que nous n'allons plus accepter certaines choses et que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en échec ces comportements de voyous, Président, ce gangstérisme politique qui n'a que trop duré. À cette allure, est-ce que vous croyez que nous pouvons avoir des élections apaisées? Mais en tout cas, les élections, de toute façon, elles auront lieu. Elles auront lieu et nous ferons tout pour que nos droits soient préservés et que celui qui gagne soit proclamé vainqueur. Nous n'allons pas permettre qu'un candidat qui s'est déclaré, qui a fait sa pré-campagne aux frais de l'État, se lève comme ça un beau matin et continue à changer les règles, alors que nous sommes déjà candidats sur une loi, sur une règle. On ne change pas les règles du jeu en cours de match. Et nous allons le battre. Je vous dis, Ali Bongo sera défait. Il sera défait. Et nous aurons l'alternance et le changement. Et nous vous appelons tous à faire votre travail. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité de comprendre qu'elles sont au service du peuple et non au service d'une mafia qui est en train de faire n'importe quoi et qui prépare des lendemains douloureux. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous voulons des élections apaisées, mais il faut que chacun sache garder sa position et qu'on accepte la transparence. Voilà, la compétition électorale. Voilà, nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous voulons dire à notre peuple de ne pas avoir peur, de se lever et de marcher, de ne pas accepter cette dictature finissante que nous allons faire passer dans les oubliettes de l'histoire. Et à nos frères aussi de l'autre côté, ils doivent s'engager, comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre de ce régime pourri, moribond. On ne respecte même pas les aînés. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Une personnalité comme Raymond Dongsima, c'est qui, comment il s'appelle, le voyou là qui est passé? Il sort d'où celui-là? Ce genre de personnes-là, ils doivent se mettre de côté quand il y a une personnalité comme Dongsima qui passe. Et puis c'est tout, il a eu de la chance qu'on était un peu distrait, sinon on allait lui dire 2 mots, pour ne pas en dire plus. Voilà, merci de relayer. Et c'est comme cela, nous devons nous lever et ne pas accepter l'inacceptable. Échange musclé à cette occasion entre un des collaborateurs du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et Raymond Dongsima, très remonté. Je répète à haute voix, si vous ne m'entendez pas, est-ce que Mouranjami est un homme qu'il sorte? Il n'a pas de couilles. C'est moi qui parle. Il a le cul éclaté. Il est où? C'est pas un homme. Et on le dit en public. Bande de moi qui me fait un peu de respect. Mais dis donc, Mouranjami sort d'où au Gabon? C'est lui qui m'appelle. Il était où? Il a quoi? C'est pas ça. Mouranjami. Pas nu-pied comme ça. Et qui se souvient trop? Une requête a été introduite à la Cour constitutionnelle. C'est à son siège situé à lui, dans le premier arrondissement de Libreville, que le Parti démocratique gabonais a tenu un point de presse le jeudi 13 du mois en cours. Objectif: décliner la vision de 2 septennats du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il est donc important ici d'informer les Gabonaises et les Gabonais bien avant la tenue des élections présidentielles du 26 août 2023 de ce que le président de la République a réalisé pour dissiper tout malentendu qui laisserait croire que le bilan du chef de l'État est négatif. Notre devoir, mieux notre responsabilité, est de reconnaître que tout n'a pas été fait, le président de la République lui-même le dit, comme l'aurait souhaité tout Gabonais. La pandémie du Covid-19, l'état de santé du président de la République, qui l'a éloigné de ses charges régaliennes depuis en novembre 2018, ont ralenti l'économie gabonaise et certaines réalisations qui auraient pu être faites au cours de cette période trouble. Ne pas reconnaître cette évidence
nous entraînerait dans la posture de la mauvaise foi. À cet effet, le secrétariat exécutif, sous la direction de son secrétaire général, Steve Nzego Dieko, a conçu un magazine qui relève tous les secteurs consentis par le chef de l'État en matière de réalisation. Le s'est employé à bâtir une réelle politique de solidarité nationale. La CNAMGS est aujourd'hui un pionnier en Afrique subsaharienne. À ce jour, plus de 1 580 000 Gabonais bénéficient de la CNAMGS, soit un taux de couverture de près de 70%. Sur le plan sanitaire, nous observons effectivement aussi une offre en constante amélioration. Les réformes engagées et les investissements réalisés par le gouvernement, naturellement sous la houlette du président de la République, ont nettement amélioré l'image et le rendement de ces secteurs. Après la présentation du bilan du chef de l'État, les questions-réponses ne sont pas restées en marge. Les choses ne vont pas aussi, qu'il n'y a pas des choses à régler, c'est pas ce que je dis. Nous disons tout simplement que, et c'est cela la mission du gouvernement, et il y a des situations naturellement qui ont été exprimées par nos étudiants, par des retraités qui expriment effectivement un certain nombre de préoccupations, et je crois que toutes ces préoccupations ont été déposées à la table du Premier ministre, et lui et l'ensemble des membres du gouvernement sont en train de les examiner afin de donner des réponses concrètes à nos compatriotes qui sont dans ces situations-là. L'expression des besoins exprimés par les Gabonais qui continuent de demander plus au président justifie l'ambition de son troisième mandat, a souligné le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Steve Nzego Dieko. Notre secret calendrier 2024, la deuxième édition. Le ton est donné à la faveur d'une conférence de presse tenue dans les locaux du Musée national. Il s'agit de notre secret calendrier, qui est un projet de Sandrine Ali. On a choisi de mettre en place un calendrier parce qu'un calendrier, il est portatif. Un calendrier, il est pratique. Un calendrier, c'est un outil qu'on peut avoir sur soi et c'est un outil qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est bien plus qu'une image, ça devient un objet du quotidien qui peut, bien sûr, qui rappelle ou qui donne le déclic à toute personne étant à l'étranger, par exemple, en regardant le calendrier, de se dire, tiens, pourquoi pas aller au Gabon, pourquoi pas la destination Gabon. La collaboration de la GATOUR pour une visibilité du Gabon, tant sur le plan national qu'international, est effective. Notre apport se situe au niveau de la promotion de la destination Gabon. Nous sommes là pour mettre en lumière le patrimoine culturel, l'écotourisme, la biodiversité à travers les paysages. Et cette année, avec notre calendrier secret, on va également mettre en lumière la beauté de la femme gabonaise. Et les hommes aussi. Donc nous sommes là pour la beauté culturelle et la beauté traditionnelle. Le casting Cover Girl, lieu Tsunami ce samedi 15 juillet dès 15h30 en toile de fond, la sélection des candidats et candidates. Les choses seront made in Gabon, 100%. Donc on veut que le Gabon travaille ensemble pour valoriser l'écotourisme et la beauté gabonaise. Moi, je vais aider les mannequins, hommes et femmes. Je veux valoriser le pays avec Agato à travers Discover Gabon. Je veux amener plus les gens au Gabon, pourquoi pas. Donc amener les gens internationaux ici, les artistes, les gens normaux, tout le monde. Pourquoi pas une destination comme Hawaï, comme partout quoi. Pourquoi pas le Gabon? Notre secret calendrier 2024 vous réserve encore bien des surprises. C'est dans une salle de l'hôtel Excellence située à l'ancienne Sobraga, dans le premier arrondissement de Libreville, que les agents publics de l'État gabonais ont tenu un point de presse ce jeudi matin pour la régularisation de leur situation administrative et le paiement de leur appel. Dire que la situation des agents publics de l'État est plus que critique apparaîtrait comme une vérité de la palisse. Les faits sont tellement évocateurs et documentés que si chaque agent public venait à cet instant parler de sa situation administrative, un seul point de presse ne suffirait pas. Sans remonter 20 ans en arrière, nous allons juste relever une date. Le 20 août 2018, le gouvernement de la République a mis en place l'arrêté 390-PM-MFPS-PRE portant gel des recrutements, examen et concours, titularisation,
avancement automatique et reclassement après stage dans la fonction publique. Depuis la mise en place de cet arrêté, la situation économique et sociale de l'agent public gabonais n'a eu de cesse de se dégrader. Sachant qu'avant la prise de cet arrêté, nous ne relevons que les derniers rappels soldes ont été payés en 2012. Les dernières régulations administratives de masse ont eu lieu en 2014. Depuis cette période, il se trouve que des milliers d'agents publics ne sont ni intégrés, ni titularisés, ni reclassés et attendent également le paiement de leur appel solde. On arguera le fait que le Forum de la fonction publique, organisé les 8, 9 et 10 janvier 2020, avait préconisé un plan progressif de régulation des situations administratives. Selon les chiffres du ministère de la fonction publique, confère évidemment la conférence de presse du ministre Baird, du 31 mars 2023, 14 880 situations administratives ont été régularisées ainsi qu'il suit. 10 132 recrutements, c'est-à-dire les présalaires et sortants école, et 4 748 reclassements après stage. Ce qui nous donne un ratio de 4 960 agents régularisés par an depuis le forum initié en janvier 2020. Ils se sont donc regroupés en collectif pour une fois de plus attirer l'attention des autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de l'urgence de la situation. On ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas travailler 10 ans, 12 ans en étant stagiaire. J'ai des petits frères ici qui ont mené aussi une action dans ce sens-là. Que ce n'est pas possible que 12 ans après, on ne soit pas intégré. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous sommes des agents publics, nous ne demandons qu'une seule chose, de rentrer dans nos droits. C'est tout ce que nous demandons. Et donc toutes les actions qui sont menées de part et d'autre concourent à faire en sorte que le but final soit atteint. C'est-à-dire la régulation de nos situations administratives, le paiement de nos rappels, surtout qu'on ne demande rien. C'est un dû. Nous sommes des agents publics. C'est normal qu'à un moment donné, cet argent nous le revienne parce que c'est notre argent. C'est normal. C'est ainsi qu'ils ont convenu de mener un certain nombre d'actions. À cet effet, pour marquer le coup, ils invitent tous les agents publics qui se sentent concernés de venir signer une pétition dès ce vendredi 14 juillet 2023 à partir de 8h. Le retour aux sources est très important. Garder notre tradition, notre culture. Nous sommes nombreux à se poser cette question. Quelle signification donne-t-on au mot suivant corps de garde ou encore arbre à palabre dans nos villages? Ahmed de Boussougou du Musée national nous édifie sur la question. Cet espace-là, on trouve ça à côté donc de la case du village, notamment du patriarche ou du chef de famille. C'est à cet endroit où il passe souvent la majeure partie de son temps lorsqu'il n'est pas là, pêche ou à la chasse ou encore à la plantation. Donc il vient là, il a son fauteuil, il vient passer du bon temps, respirer, réfléchir, mais aussi à cet endroit il reçoit donc des convives. Ça peut être des personnes venues du village voisin, de la ville ou même du village qui sont ses amis effectivement. Alors il passe du beau temps, il parle un peu de tout et de rien. Mais à cet endroit, effectivement, il consacre son petit temps à prodiguer des conseils. Donc à tenter d'inculquer les valeurs sociales aux petits garçons parce que l'éducation du petit garçon, c'est le papa effectivement qui doit constituer effectivement, lui inculquer les valeurs sociales pour que en fait il trouve sa place dans la société et qu'il pérennise effectivement le nom, mais de façon positive. Voilà. C'est la raison pour laquelle ici vous pouvez observer, ouais, c'est une statuette, voilà, qui représente un petit garçon. Et ce monsieur, lui, représente le papa. Le papa de qui? De ce petit garçon. Et ce autre monsieur, c'est le grand-père. Donc, le papa de ce monsieur. Alors, qu'est-ce que lui fait? Il tente de lui inculquer, comme je disais tout à l'heure, les valeurs sociales. Comment un homme doit se comporter. Voilà. Parce que lui, il a à peu près 5 à 6 ans. Et c'est vraiment l'âge requis pour tenter déjà d'inculquer ces valeurs aux petits garçons, donc aux futurs adultes. Lui, c'est ce qu'il tente de faire. Et lui, religieusement, il est attentif à ses conseils. Le grand-père, lui, il est là pour écouter, pour regarder si effectivement, toutes les valeurs que lui, il lui a inculquées, effectivement, il va restituer à son petit-fils.
pour que le nom de la famille, le nom du papa soit pérennisé et soit toujours rehaussé. Ça, c'est pour ce qui concerne donc l'arbre à palabre. Mais nous avons aussi le corps de garde. Le corps de garde. Et la petite nuance, la toute petite nuance, c'est que le corps de garde, c'est la chasse gardée des hommes. C'est un peu la maison des hommes, comme on dit. Et c'est là où ils se retrouvent. Ils se retrouvent lorsqu'ils sont au village. Ils se distraient, ils racontent, mais aussi ils tentent à résoudre des problèmes imminents, des problèmes importants de la famille, de la communauté. Voilà. Donc, la similitude qu'il y a entre l'arbre à palabre et le corps de garde, c'est simplement le fait qu'à l'arbre à palabre aussi, on tente de résoudre les problèmes de la famille, de la communauté. Autant au niveau de l'arbre à palabre, autant au niveau donc du corps de garde. Et aussi, l'autre petite différence, c'est que au niveau de l'arbre à palabre, la femme donc du chef peut venir à côté, elle peut être assise là. Mais pourquoi elle doit être assise là? Simplement pour écouter les conseils qui sont donnés aux petits garçons. Le corps de garde est l'arbre à palabre, source intarissable pour des générations futures. Ça. Enfin. Et c'est pour vous qu'on se bat. C'est pour vous. Pour vos enfants qui n'ont pas de bourse. Il est là. Pour vos frères qui n'ont pas de traite. C'est pour vous. Demain, vous allez nous... Je vous ai parlé pour c'est M. Mouranjami qui est venu me poser une question. M. Mouranjami était adjoint au protocole d'État quand on se mettait Premier ministre de la République. Il me dit les égards. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans quel pays est-on? Mais il ne peut pas venir me poser des questions et se comporter de cette façon. Je ne suis pas un cuidam de n'importe où. S'il a fait ça dans le haut gauche, je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Tu veux parler à Raymond? Tu peux parler comme ça, déjà n'importe qui. Je ne veux pas un grand ami. Je veux le voir, moi doucement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour la Jamie, pas là, ici. Parce qu'on porte des titres. Il est capable de faire face. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon colonel, comment il se comporte? C'est quoi, c'est ça? Est-ce que quelqu'un permis d'insulter l'ancien Premier ministre? Mais pourquoi vous Parce qu'il est... Pour la Jamie. Mais attention. Il sort d'où? Il est où? En âge et en responsabilité. Je répète à haute voix, si vous ne m'entendez pas. Est-ce que Mouranjami est un homme qu'il sorte? Il n'a pas de couilles. C'est moi qui parle. Il a le cul éclaté. Il est où? C'est pas un homme. Et on le dit en public. Alors, je même pas de respect. Mais dis donc, Mouranjami sort d'où au Gabon? C'est lui qui m'appelle. Il était où? Il a quoi? C'est pas ça. Mouranjami. Pas nu pied comme ça. Et qui se souvient trop? Les casques bleus sont noirs, les diamants de la guerre sont